Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se préparer ensemble pour ce soir. Et en plus on va tester un nouveau produit que j'ai jamais testé, je suis trop contente. On va tester l'anti-cerne qu'on entend partout parler. Le Born This Way de chez Too Faced. Je l'ai pris en teinte Snow. Et du coup c'est vraiment l'anti-cerne qu'on entend parler de partout. Qu'il serait même mieux que le Tarte. Pardon. Vous savez que le Tarte c'est vraiment mon anti-cerne préféré. Du coup il est comme ça et c'est un 13,5 ml. Il est énorme pour un anti-cerne et il coûte 32 €. Et je l'ai acheté à Sephora. Donc voilà, après c'est que des produits que j'ai toujours utilisés sur ma chaîne. Du coup on va vite commencer. Il est 20h19. Plus ça va, plus je filme tard. Ce soir on sort comme d'habitude. Du coup c'est parti. Je viens commencer avec, comme d'habitude, ma base pore filler de chez NYX. Maintenant on va attaquer au fond de teint. Je suis trop contente parce que ce fond de teint là ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je pense même qu'il va être un peu trop clair. Je me suis dit que puisqu'on allait tester l'anti-cerne Born This Way, je me suis dit qu'on allait utiliser le fond de teint qu'elle est avec. Donc là c'est le Born This Way matte de chez Too Faced. C'est la teinte Snow comme l'anti-cerne. On verra ce qu'il promet après l'anti-cerne. Mais ce fond de teint, je l'adore, il est trop bien. Et pour des soirées comme la mienne que je vais passer, ça va être vraiment cool. Du coup, je vais venir l'utiliser. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je sais même pas s'il est à ma teinte ou pas, mais je crois qu'il est un peu trop clair. Donc je pense qu'après, on réchauffera bien comme il faut. Ah, en vrai ça va, il est pas si clair que ça. Ah non, il est même parfait. Du coup il est bien couvrant. Bon, il dit pas, mais en tout cas il dit qu'il est oil free, oil controlling, waterproof et transfert résistant. Du coup il est sans transfert, il est waterproof, il est il contrôle l'excès de sébum, enfin il est tout parfait pour les peaux grasses. Je l'aime trop ce fond de teint. Très longtemps je ne l'ai pas utilisé, mais je l'adore. Bon, par contre il serait temps que je... Si vous avez vu un truc bouger, j'ai pas eu le temps de regarder mon retour. Il y a mon copain qui est parti faire un petit tour derrière. Bon là ça fait un effet très plâtre, mais c'est parce que j'ai pas... C'est l'effet du pinceau qui fait ça. Mais c'est pas... Et du coup je vais passer avec une éponge après. Bon voilà, avec un petit coup d'éponge c'est beaucoup mieux, ça fait beaucoup moins l'effet plâtre. Je pense, je vais pas en rajouter, je vais venir rajouter avec l'anti-cerne après. Mais ce fond de teint là, je l'adore, il est un peu trop clair pour moi, même beaucoup. Non, non en vrai ça va, je crois que c'est avec l'anneau lumineux, je crois que ça ressort plutôt enfin plus clair. À chaque fois je dis ça et lors du montage je me dis bah non en fait pas du tout, ça ressort pas du tout trop clair. Mais moi du retour je vois que ça sort clair alors qu'en fait pas du tout. C'est mais parfait, du parfait avec mon cou. Mais vraiment j'ai jamais vu aussi parfait. Bon maintenant on passe à la star de la vidéo. Du coup c'est le... bon je vous l'ai déjà dit ce que c'était, mais c'est le Born This Way de chez Too Faced en teinte Snow. Je l'ai pris du coup, je savais pas quelle teinte prendre. Du coup je me suis dit je crois que mon fond de teint c'est Snow, du coup je vais prendre celui-là. Du coup c'est le super couvrant et on peut même prendre en teinte plus foncée pour faire contour et highlight. Donc c'est trop bien. Là on a du coup tout le descriptif en français et là en anglais. Hydratant, longue durée, ne brille pas sur les photos, non comédogène. Alors ça c'est bien parce qu'il est hydratant mais il brille pas. Ça c'est un gros point quand même. Qu'est-ce qui promet? C'est ça qu'il nous faut. Correcteur sculptant multi-usage. Dissimule et définissez, rehaussez et retouchez votre teint avec ce fond de teint correcteur. Donc, ce fond de teint correcteur longue durée couvrance totale. C'est la formule multi-usage ultime pour un teint moderne, fin prêt pour les séances photos. Bon du coup déjà il est énorme, regardez comparé à... Déjà ça a le même packaging déjà, mais regardez la différence.
Il est énorme comme anti-cerne, ça me... En plus on a un énorme embout. J'aime bien ça, comme le Tarte. J'ai l'impression qu'il est plus foncé que le fond de teint. Oula, j'ai peur. J'ai l'impression qu'il est plus foncé que le... En plus, je sais pas si vous avez vu, mais apparemment, on va avoir estompé, mais apparemment l'anti-cerne et... Enfin le combo anti-cerne et poudre Huda, c'est le meilleur combo qu'on peut avoir pour le contour de l'œil. Donc je sais pas, on verra ça. Bon, en fait la teinte elle est impeccable. Elle est parfaite comme mon teint en fait. Donc j'adore. Bon, du coup je regarde pas encore le résultat. Après niveau... Tant qu'il y a de la couvrance et qu'il file pas dans les ridules, qu'il m'assèche pas le contour des yeux et tout. Il lisse tout le contour des yeux. Ah, j'adore le rendu. Je vais tester sur mes petites imperfections là. Mais en tout cas, je suis agréablement surprise. En plus, j'avais peur pour la teinte. Mais en fait, la teinte, ça va. J'adore. Le rendu est magnifique. J'adore. Ça a exactement la même teinte que le fond de teint en plus. Donc c'est... Ce combo, j'adore. Après, on va voir avec le combo avec l'anti-cerne, le combo avec la poudre Huda. Là je viens du coup mettre le bronzer, c'est du coup le Goddess Glow de chez Révolution, enfin de chez Révolution Pro même, que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo en teinte light. Je l'ai mis beaucoup plus haut que d'habitude parce que j'ai vu tout à l'heure que ça sculptait beaucoup plus. Du coup je l'ai mis plus haut que d'habitude. Ensuite je viens mettre le blush et du coup c'est la teinte Peach pareil, c'est du trio bronzer blush highlight. Du coup je viens prendre ma poudre Huda, d'ailleurs que j'ai racheté à Sephora. Je sais plus quand est-ce que je suis à Sephora pour aller acheter l'anti-cerne. Du coup j'ai racheté ma poudre Huda aussi. Bon, elle est encore pas mal remplie. Hein, il en reste encore, mais je me dis que le jour où je tombe en panne... Alors, déjà, il a presque pas filé dans les ridules. Après, il a filé dans les ridules. Tous les anti-cernes filent dans les ridules pour moi. Surtout qu'en plus, celui-là, il est hydratant. Bon, du coup, on va voir le combo. Parce qu'apparemment, le combo de ces deux-là est juste waouh. Donc, on va voir ça ensemble. Bon, alors, au niveau du rendu, j'adore. Il est hyper beau. C'est hyper mat, hyper lisse, hyper tout ce que vous voulez. Je suis trop fan. Bon, maintenant je viens poudrer tout mon teint. Ma teinte c'est Pancake chez Huda d'ailleurs. Je vous ai pas dit. D'ailleurs je me suis trompée de pinceau pour estomper. Mais bon, enfin c'est le même que... Enfin il fait le même taf, mais sauf que celui-là est que celui que j'ai d'habitude du coup. Sauf que celui-là est beaucoup plus gros. J'adore le rendu, vraiment pas mal. Je sais même pas si j'ai encore besoin de rajouter du blush. Je pense que je vais pouvoir laisser comme ça au niveau du blush. Peut-être rajouter un peu de poudre histoire que le bronzer ne prenne pas la surface de la poudre, donc d'en remettre un petit peu. Mais accessoirement j'en ai pas forcément besoin parce que là je l'ai bien dosé et il est magnifique. Le blush, je l'avais pas vu comme ça. En plus, même à travers la poudre, il a un petit reflet irisé. Mais vraiment petit reflet irisé. Pareil pour le bronzer je l'ai bien dosé, c'est au niveau de mon nez. J'ai fait n'importe quoi, donc j'ai voulu bien doser le... Du coup en bronzer, j'ai utilisé le Hoola comme d'habitude. Et là, je vais venir pour le blush utiliser ma palette de blush de chez Billini. Et je viens utiliser le Life Up Peach qui est exactement de la même couleur que le blush que j'ai actuellement, juste pour venir ajouter un petit coup de mat aussi, malgré que j'aime bien ce côté bien un peu irisé, mais je viens quand même mettre un peu, là j'ai un beau effet coup de soleil. Je viens prendre ensuite finaliser avec ce petit highlighter que je vais venir en mettre pas beaucoup parce que j'en avais mis une dose la dernière fois astronomique. D'ailleurs à propos de cet highlighter,
je l'adore, il est sublime. Faut manger, adoré, il était sublime. J'ai adoré, il était beaucoup trop beau. Le résultat était mais ouf. Là je viens de venir à rajouter encore plus de paillettes avec la palette de chez Too Faced, la Turn Up the Light en teinte light. Et je viens prendre le deuxième là, ce pailleté avec un pinceau comme ça, parce que du coup c'est pas du tout un pinceau highlighter, mais je viens le prendre et là je vais venir poser par dessus encore. Et là on peut dire que j'ai beaucoup dosé niveau highlighter. Là pour le coup je crois que j'ai un peu abusé niveau highlighter. Et là je vais venir fixer tout ça avec le spray fixateur de chez NYX, le matte finish longue tenue. Pour mes sourcils, toujours la même chose, le crayon 2 en 1 Brow Pencil en teinte taupe de chez Shiglam. Et ensuite le Eyebrow Designer, le mascara gel sourcils de chez Kiko. Je fais mes sourcils et j'arrive très vite. Du coup voilà, je suis venue utiliser le crayon pour un peu compléter tous mes cils. D'ailleurs j'ai un peu cassé la mine, je l'ai un peu trop sorti. Du coup je l'ai un peu cassé, mais en vrai ça va, j'ai dû casser un tout petit peu. Et ensuite je suis venue prendre le feutre, parce que du coup c'est un double embout. On a le crayon et le feutre. Et du coup je suis venue prendre le crayon pour tout compléter et le feutre pour faire un peu de poil à poil au niveau de, surtout au niveau d'ici, au niveau de ma cicatrice. Maintenant on va venir passer aux yeux. Je vais venir prendre l'anti-cerne du coup en guise de base à paupières. Au moins comme ça je vais bien voir ce qu'il donne. Parce que j'ai une base à paupières, mais elle est transparente et j'aime pas parce que du coup ça ne cache pas mes... Elle cache pas mes veines et tout. Donc là regardez, oh, il est trop bien. Regardez-moi ce rendu, il est trop beau. J'adore. Je vais en prendre ma bridge matte comme d'habitude et je vais venir mettre mon fard beige, celui-là là. Et je vais venir le mettre juste en dessous de mon sourcil. Voilà. Comme vous pouvez voir, on est à sacrément une étape. Vous voyez, mes yeux ils sont faits, mascara fait, crayon fait, tout est fait. Au moment où j'ai commencé à mettre, je sais pas où ça s'est arrêté, mais au moment où j'ai mis mes paillettes, j'ai vu que ça filmait plus. Du coup je me dis génial. Bon du coup j'étais dans l'élan, du coup je me suis dit, sachant que je filme pas mon mascara et le crayon, je me suis dit je le fais, comme ça c'est fait. Mais je vous avoue que ça me saoule un peu de ces couleurs. En plus je suis trop contente, mon make-up des yeux est sublime. Du coup je vais vous dire un peu ce que j'ai fait. Du coup déjà j'ai mis j'ai mis comme base mon anti-cerne. Voilà. Et d'ailleurs il est hyper bien, il accroche trop bien le fard. Il cache bien toutes les veines et tout, donc c'est trop bien. Pour en dessous du sourcil, j'ai pris la Bridge Matte de chez Beauty Bay et j'ai pris ce beige là. Ensuite en creux de paupière, franchement j'ai fait toujours la même chose que d'habitude, sauf que je change le fard lumineux en paupières mobile. Du coup j'ai utilisé la palette Glam to Go de chez Anastasia et je suis venue utiliser la Down en creux. Et ensuite je suis venue utiliser la Fireworks en paupières mobiles et j'ai mis aussi du Down en ici. Niveau mascara, je suis venue utiliser toujours le même, mon favori, trop beau, regardez-moi ses yeux, The Waterproof de chez Revolution. Et je suis venue mettre du crayon beige en muqueuse, c'est le Kiko en teinte 03, le beige. Du coup là maintenant je vais venir faire mes lèvres, j'ai les lèvres hyper asséchées mais c'est pas grave. Et je vais venir utiliser un truc hyper mat, hyper liquide, voilà. Bon du coup on va venir utiliser un rouge à lèvres de chez Shiglam. Je l'adore, la teinte je l'adore, trop beau, la tenue magnifique, machin et tout. Mais l'application j'y arrive jamais. Donc là je vais prendre mon temps, on va le faire ensemble et voilà.
Du coup c'est les rouges à lèvres mat de chez Shiglam. Je sais pas c'est lesquels mais c'est de la collection Enchanted Déco Dance. Voilà, moi là j'ai pris la teinte Velvet Rose. C'était avec un pack de plein de teintes. Là c'est un rouge un peu bordeaux, mais du coup moi je veux ce rouge un peu bordeaux. Pour venir faire mon contour, j'ai pas de crayon, du coup j'ai essayé ça, mais je vais venir faire avec un petit crayon comme ça. Et je vais même peut-être aller jusqu'à l'appliquer avec ça parce qu'il est hyper liquide. Donc du coup je vais venir un peu en mettre au milieu et je vais venir faire mon contour. Est-ce que vous voyez le résultat? En fait il est pas... En plus on fout partout sur les dents, c'est horrible. Mais en fait il est pas uniforme, c'est horrible. Enfin c'est pas qu'il est pas uniforme, il est opaque, mais le contour il est tellement liquide. Je vous jure vous avez jamais vu un truc aussi liquide, il est tellement liquide. J'ai jamais vu ça, autant ils sont bien, la tenue elle est hyper bien. Il est mat mat mat, hein, regardez en haut là, il est mat de chez mat. Alors là autant mes lèvres du bas, je les ai fait mais alors nickel. Je les ai jamais fait aussi bien mes lèvres du bas. Et vous voyez ils sèchent instantanément. Bon j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais. Là maintenant je vais venir prendre l'embout sans trop de matière au-dessus. En soi il est confortable, il est bien, il est beau, la teinte elle est belle, ils font des teintes de malade. Vous voyez bon c'est la même couleur. La teinte elle est bien opaque, on peut voir qu'ils sont bien opaques. Par contre ils assèchent de ouf les lèvres, ils sont sans transfert de mémoire, c'est très longtemps que je les ai pas utilisés. Parce que du coup je les utilise vraiment pas souvent vu que je galère de ouf à le mettre. Mais il est beau, il est opaque, il est bien... La couleur elle est belle, c'est ça que je voulais dire. L'application par contre elle est compliquée. Après le rapport qualité-prix il est top parce que sur Shiglam c'est pas cher. Bon le petit make-up il est terminé, je vais pouvoir enfin aller manger. Il est 20h10, je crois que le montage ça va être joli. Genre 30 ans à filmer. En tout cas voilà le petit résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait, à activer la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications, à mettre des petits commentaires dans la barre des commentaires. Je vous mets le lien de l'anti-cerne en barre d'infos. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye!